Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale caravane. Alors c'est vrai que les utilisateurs, ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est avoir un bel espace à l'intérieur de la caravane. Mais aussi c'est très important, c'est d'avoir une pièce de vie supplémentaire à l'extérieur de la caravane. Et pour ça, de quoi on a besoin? Forcément, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un auvent. Alors un auvent, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un espace additionnel, une pièce additionnelle qu'on va venir rajouter autour des rails de la caravane. Ce que je vous propose, c'est d'aller retrouver Marie à l'intérieur de la concession, au niveau du showroom, pour nous présenter quelques modèles. Salut Marie! Salut Thibaut! Alors là, on est dans la partie auvent et je vois qu'il y a quand même pas mal de choix. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour bien choisir son auvent? Ouais, alors ce que je te propose, c'est déjà dans un premier temps de te présenter les différents on va dire, types de auvents, surtout les différentes fabrications. On va en retrouver deux ici qui sont ce qu'on appelle avec une armature traditionnelle, mais on a différents matériaux. Ici, on va retrouver une armature en fibre. Alors l'avantage de la fibre, c'est forcément ça va être un petit peu plus léger. Mais par contre, derrière, ça va se ressentir sur le prix. Forcément, on va avoir un auvent qui sera un petit peu plus onéreux. Tandis que le auvent qu'on retrouve ici, c'est une armature plus classique en acier. L'armature à acier, ça va être un petit peu plus lourd, mais on va avoir quelque chose avec un prix un petit peu plus raisonnable. Donc pour bien choisir son auvent, Marie, encore une fois, ce qu'on va conseiller, c'est de se rendre dans un magasin Edilcar Accessoires. On va prendre en compte plusieurs paramètres. On va regarder ce qu'on appelle le développé. Le développé, en fait, c'est la longueur du rail tout simplement de la caravane dans lequel le auvent vient de se glisser. Et ça permet d'adapter derrière le modèle. Il y a plusieurs possibilités, comme tu peux le voir ici, il y a différentes profondeurs. Ça peut aller de 2,50 m à 3 m par exemple. Et on a aussi, comme on a mis ici sur ce modèle, la possibilité de venir poser des extensions. On est sur une double pièce. Là. Exactement, on a la petite terrasse en plus. Viens voir par exemple Marie, sur ce modèle-là, le volume qu'on retrouve à l'intérieur. Ah oui, oui. Donc on parlait tout à l'heure d'avoir une pièce en plus. Là, on a vraiment, en plus, on l'a mis un petit peu en situation avec la table, les chaises. Derrière, on retrouve carrément un coin cuisine avec un feu. Là, ça permet vraiment d'agrandir son espace de vie. Et quand on est stationné, des fois 2 semaines, 3 semaines, ça va être le top. Et donc, je vois le dernier modèle là-bas, c'est quoi exactement? Alors, tu fais bien d'en parler. C'est donc une ossature qui va être complètement différente. Là, on est sur ce qu'on appelle un auvent gonflable. Donc on n'a pas l'armature soit en fibre, soit en métal comme on a retrouvé sur l'autre. Là, il suffit de venir le gonfler tout simplement. Et tu peux le voir ici sur les boudins. C'est ça qui va amener la structure et toute la rigidité du auvent. Et là, on peut le voir du coup sur l'illustration. On a le produit qui est complètement fini, complètement monté. On retrouve la caravane ici, le auvent qui est venu ici se connecter tout simplement au rail de la caravane. Et le produit fini, complètement gonflé. Donc on retrouve quelque chose, une pièce additionnelle encore une fois à sa caravane. La différence du coup avec les autres auvents, là on va être sur un séjour un petit peu plus court. Une durée pour le monter l'auvent qui va être un petit peu plus rapide du fait que ça soit gonflable, on n'a pas besoin d'emboîter toutes les pièces en métal. Et donc bien sûr le poids est quand même assez conséquent. Et comme on est sur du boudin gonflable, il faut faire également attention à ne pas le percer. Exactement. Et donc, on n'est jamais à l'abri d'un coup de vent ou d'un orage. Est-ce qu'il y a des accessoires pour s'équiper aussi à ce niveau-là? Bien sûr, ils ont pensé à tout pour ça. Donc pour le vent, tu te doutes bien, on a des sangles spécifiques qui viennent s'arrimer au niveau du sol et qui permettent d'éviter d'avoir le auvent qui s'envole justement en cas d'orage. Et on a aussi les barres que tu vois juste ici qui permettent en fait d'éviter d'avoir des poches d'eau. On le voit de temps en temps sur le toit des auvents. Les poches d'eau, à la fois ça fait du poids, donc ça endommage un peu la structure et c'est jamais agréable de passer dessous après. Un dernier élément, Marie, que je voulais te présenter, on a parfois des utilisateurs qui ne veulent pas s'équiper d'un auvent, c'est quand même assez important, assez gros. On a des abris plus petits qui vont exister, donc là ça va soit permettre de venir mettre. On a des clients qui vont ranger les vélos à l'intérieur, on a d'autres qui vont venir faire une petite cuisine d'extérieur. Donc c'est des abris qui sont beaucoup plus petits qu'un auvent traditionnel pour caravane. Et on a aussi un abri spécialement pour l'intimité. On peut venir y mettre soit une douchette extérieure ou éventuellement ici un WC portable, là un porte-à-potty en l'occurrence. De toute façon, pour choisir le bon auvent, on vous donne rendez-vous dans les magasins Edilcar Accessoires. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!